Le cri perçant du propriétaire de la boutique a déchiré l'humidité pénétrante du matin. « Qu'est-ce que c'est que cette ferraille? Dégagez ça tout de suite !» Julien s'est approché de la vieille Moskvitch, dont la carrosserie rouillée semblait prête à s'effriter sur l'asphalte. La peinture écaillée laissait apparaître le métal nu, les bas de caisse étaient pourris, et une aile ne tenait que par la grâce de Dieu, et un morceau de fil de fer. L'homme soigné, comme sorti d'un magazine de mode, regardait avec mépris la vieille voiture, puis Julien, exigeant qu'il enlève cette honte de sa rue. Julien était habitué à ces rois de la vie. En soupirant, il s'est approché pour évaluer comment accrocher l'épave sans qu'elle ne se désintègre sous les yeux de la foule indignée. Mais son regard s'est figé. Sur le tableau de bord abîmé de la Moskvitch, sous une couche de poussière, se trouvait une vieille photo. On y voyait un petit garçon en costume de lapin, debout à côté d'un sapin, avec le Père Noël. Sous la barbe blanche du Père Noël, une moustache noire et recourbée dépassée. Le cœur de Julien s'est serré. Il avait exactement la même photo dans son album d'enfance, et sa mère et lui se moquaient toujours de ce Père Noël moustachu. Malgré l'insistance du client, Julien a agi presque en pilote automatique. Il a soigneusement accroché la Moskvitch, l'a chargée sur la plateforme et s'est écarté, loin de la boutique bruyante. La pensée de la photo ne le quittait pas. Il devait trouver le propriétaire de cette voiture. Sa propre vie, ces derniers temps, ressemblait à cette épave. Depuis qu'un accident dont il était responsable avait endommagé une voiture de luxe, il portait une dette énorme, l'équivalent de 4 de ses salaires. L'argent qui manquait déjà cruellement était devenu une obsession douloureuse. Sa relation avec Claire, qui semblait autrefois parfaite, s'était transformée en un supplice constant. Ses exigences augmentaient, les reproches sur son faible salaire pleuvaient à corps et à cri, même si Julien passait presque sa vie au travail. Il détestait ce travail, ces conflits permanents avec les propriétaires de voitures, ce stress qui l'empêchait de dormir. Ses rêves de jeunesse d'entrer à l'université s'étaient heurtés à la réalité. Une bonne éducation nécessitait de l'argent que sa mère célibataire n'avait tout simplement pas. Sa mère, la seule personne proche. Après sa mort, le monde de Julien s'était réduit aux 4 murs d'un petit appartement. Il était seul, et une solitude terrible et étouffante l'envahissait par vagues. Mais un jour, en sortant de chez lui, il a entendu un gémissement plaintif. Derrière les poubelles, un petit paquet roux tremblait de froid et de pluie, le regardant droit dans l'âme avec des yeux implorants. « Pauvre petit, comment es-tu arrivé là ?» a murmuré Julien, a ramassé le chiot et l'a ramené à la maison. Ce jour-là, il était en retard au travail, mais il s'en fichait. Il a lavé le petit, l'a nourri et l'a appelé Bandit. À partir de ce jour, une queue qui remuait l'attendait à la maison, et la vie, même un peu, est devenue plus facile. Enunla, Dette n'avait pas disparu, mais rentrer à la maison n'était plus aussi triste. Chaque appel restait une loterie, un riche colérique ou un retraité reconnaissant, et aujourd'hui, une vieille Moskvitch et une photo mystérieuse. Un peu, de temps après, le propriétaire est apparu, un vieil homme aux cheveux gris, courbés, avec une fatigue insupportable dans les yeux. En voyant sa voiture sur la dépanneuse, il s'est lamenté, implorant qu'on la lui rende, expliquant qu'il avait enfreint les règles de stationnement par accident. Julien, essayant de parler aussi doucement que possible, lui a proposé de s'asseoir sur un banc. Son cœur battait la chamade d'anticipation et de peur. « Non. Excusez-moi, je ne voulais pas vous causer de problème, » a commencé Julien, puis il s'est décidé. Vous aviez une photo dans la voiture, un garçon près d'un sapin. Le vieil homme a sursauté. Son regard s'est arrêté sur Julien. Chez oui, il y en a une, mon petit-fils, sûrement Pumba. Il a raconté son histoire, comment il avait bourlingué dans le Nord, gagnant de l'argent pour sa famille, comment sa femme l'avait convaincu de s'installer à la retraite, comment leur fils, Gabriel, s'était égaré, s'était éloigné, puis était tombé en prison, comment sa femme était morte, et il était resté seul, déménagé à la campagne pour ne pas voir les rappels de leur bonheur passé, le seul fil qui le reliait à son fils qu'il n'avait jamais réussi à tirer,
et comment Gabriel l'avait appelé récemment, avait mentionné un possible petit-fils, lui avait envoyé cette photo par l'intermédiaire d'un ami policier et lui avait même donné l'adresse de son ex-belle-fille, la mère du garçon. Frédéric Duval, c'était le nom du vieil homme, se rendait en ville, plein d'espoir de retrouver son sang, la seule personne qui lui restait au monde, malgré le fait qu'il avait injustement offensé sa belle-fille des années auparavant et qu'il craignait maintenant de ne pas obtenir son pardon. Julien écoutait, et chaque mot du vieil homme résonnait en lui. Le nom de famille donné par Frédéric Duval coïncidait avec le sien. L'adresse coïncidait aussi. Un frisson la parcourut. « Nuage grand-père, c'est moi. » La voix de Julien était à peine audible. Sur la photo, c'est moi. Et la moustache du Père Noël, je m'en souviens. M. Frédéric Duval a pâli brusquement, son souffle coupé. Julien la saisit par le bras effrayé. « Jean grand-père, tu ne te sens pas bien ?» Le vieil homme n'a pas répondu. Il a serré Julien dans ses bras, très fort, et a éclaté en sanglots, sans cacher ses larmes, s'agrippant à la main de son petit-fils, comme s'il avait peur de le lâcher et de le perdre à nouveau pour toujours. Ils sont restés longtemps assis sur le banc, simplement l'un à côté de l'autre, ne rompant le silence que par des respirations saccadées et de légers sanglots. Frédéric Duval a décidé de rester en ville. Il était rongé par la culpabilité pour son fils perdu et voulait à tout prix aider son petit-fils. Apprenant sa dette, il s'est souvenu de l'or qu'il avait caché depuis l'époque des mines. Il y en avait assez pour non seulement rembourser la dette, mais aussi jeter les bases d'une nouvelle entreprise. Julien, soutenu par son grand-père, a ouvert un garage automobile. Il était passionné par ce travail, y mettait toute son âme, et bientôt le service est devenu connu dans toute la ville pour sa qualité et sa rapidité. De son grand-père, Julien a appris le nom de son père, Gabriel. Il a trouvé sa tombe et est resté longtemps assis devant, regardant le nom inconnu sur la pierre. L'homme qu'il n'avait jamais vu, mais dont le sang coulait en lui. L'idée d'aller voir son père en prison l'a tourmenté longtemps, quelque chose l'attirait là-bas. Quand il s'est enfin décidé, il ne savait pas qu'il n'allait pas seulement vers le passé, mais vers l'avenir. Dans le train, il a rencontré Amélie. Elle aussi se rendait dans la même prison, voir son père. 2 jours de voyage, 2 personnes seules, réunies par hasard. Julien ne pouvait pas s'empêcher de prendre soin de la jeune femme fragile et un peu triste. Il lui apportait du thé, la couvrait de sa veste sur le quai. Il partait pour une journée, vers l'ombre du passé, et a trouvé quelque chose d'incroyable dans le présent. Le retour a été morose. Amélie lui manquait beaucoup. Elle avait conquis son cœur. Se souvenant de ses erreurs relationnelles, Julien avait peur, mais il comprenait. Rien ne l'arrêterait plus. Il était tombé éperdument amoureux. Quand Amélie est revenue, Julien l'attendait déjà sur le quai depuis 1 heure, avec un énorme bouquet. L'excitation l'étouffait. Il l'a vue sortir du wagon, et les mots sont sortis tout seuls. « Je t'ai attendu tous ces jours. Je n'ai pas dormi la nuit. Je sais, ça sonne bête. On se connaît depuis seulement 2 jours. Mais je veux que tu deviennes ma femme. » Il a lâché tout ça d'un trait, juste à côté du wagon. Amélie a rougi, a baissé les yeux. J'ai aussi pensé à toi à chaque instant, et je n'y croyais pas qu'on se reverrait. Julien était perdu. Ça veut dire non? Tu n'es pas d'accord? Je comprends, c'est trop rapide. Elle a levé la tête, l'a embrassé timidement sur la joue. Je suis d'accord, sans toi, ce n'était pas non plus très agréable. Le mariage était modeste, mais incroyablement chaleureux et joyeux. Du côté d'Amélie, juste quelques amis proches. Sa mère était décédée il y a longtemps, son père était en prison. Du côté de Julien, quelques amis qui travaillaient maintenant dans son garage, et bien sûr l'invité le plus important, Frédéric Duval. Le fidèle bandit était également présent. Tombé amoureux de sa jeune maîtresse au premier regard, il est resté couché à ses pieds toute la soirée. C'était leur nouvelle famille, reconstruite à partir des fragments du passé. 1 an plus tard, ils ont vendu leurs appartements en ville et la petite maison de campagne du grand-père, achetant une grande maison lumineuse. Au rez-de-chaussée, ils ont aménagé une chambre spacieuse pour Frédéric Duval, avec tout le confort. Bien que le grand-père n'y restait presque jamais, les jardins l'attiraient à nouveau. 3 ans plus tard, Frédéric Duval a eu 2 nouvelles préoccupations, bien plus importantes que le potager. Amélie et lui ont eu 2 garçons, nés à 1 an d'intervalle.
Le grand-père adorait ses petits-fils, et il le suivait partout. « Grand-père, aide-moi !»« Grand-père, je vais le faire moi-même !» résonnait de toutes parts, accompagné des joyeux aboiements de bandits. En les regardant, Frédéric Duval souriait, ayant enfin trouvé ce qu'il cherchait, et sachant que la vie, malgré tout, lui avait offert une seconde chance de bonheur. Si l'histoire vous a plu, s'il vous plaît, mettez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre commentaire. C'est très important pour nous.